Salut à tous, c'est Blanc, bienvenue sur la chaîne du supporter du FCG. Aujourd'hui on va faire un retour sur le match Pau FCG qui s'est déroulé hier après-midi au stade du Hameau. Retour sur une nouvelle défaite du FCG puisque le score est sans appel, 22-0. Un match de Grenoble où il y a eu pas mal de hauts et de bas sur toute cette rencontre. Malgré un bon début de match du FCG, puisque sur les premières minutes, ils ont été assez dangereux, ils ont bien tenu le ballon. Il y avait quand même pas mal de vitesse, un jeu plutôt sérieux. Une première action avec Lucas Dupont qui va marquer un essai. Malheureusement, il a mis le pied en touche, on l'a vu après la vidéo, donc un essai refusé. Mais quand même une bonne entame du FCG sur ces 20 premières minutes. Et puis, ça a commencé à s'étioler, un petit peu comme d'habitude. Pau qui, sans être génial, loin de là d'ailleurs, a su gérer son début de rencontre où ils ont été un peu dominés et surtout ils ont profité des fautes grenobloises parce que là Grenoble a fait encore beaucoup d'indiscipline. David Kubriashvili qui a été sanctionné d'un carton jaune, ça parlait beaucoup à l'arbitre. Jonathan Lefort qui a été d'ailleurs un peu énervé je crois par les Grenoblois qui contestaient beaucoup de ses décisions, donc il les a eu un petit peu dans le pif comme on dit et ça a été un petit peu compliqué pour Grenoble. Cela dit, les fautes elles y étaient, Steve Blanc-Mapas qui fait aussi une faute, qui prend un deuxième carton jaune, ce qui fait que les Grenoblois ont joué pendant quelques minutes, même à 13 à un moment donné, et Pau en a profité pour marquer un essai. On est arrivé à la mi-temps, il y avait 8-0, bon on était encore dans le match. Deuxième mi-temps, retour des Grenoblois, là ils ont tenu le ballon encore plus qu'en première mi-temps puisqu'ils ont dominé toute la deuxième mi-temps quasiment. Et puis on s'est retrouvé encore une fois avec notre problème chronique, c'est-à-dire l'incapacité à marquer des essais, puisque encore une fois il y a eu des actions, comme en première mi-temps. Raymond Roule avait déjà eu une action en première mi-temps où il avait été devancé pour aplatir, et rebelote en deuxième mi-temps sur une nouvelle action où il ne parvient pas à aplatir. Pablo Huberti a aussi eu la plus belle occasion du match, puisqu'il est allé il était même dans l'embut, et puis au moment d'aplatir, c'est un en avant qui a fait que le Grenoblois n'a pas pu marquer. Donc voilà, cette incapacité à marquer. Alors, comment on peut la définir cette incapacité? Est-ce que c'est du stress? Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est du manque de confiance? Je pense un petit peu de tout ça d'ailleurs. Puisque sur ce match on a encore vu que c'était compliqué, même si comme on l'a dit tout à l'heure le ballon a été bien tenu, mais des fautes de main, une défense paloise qui était présente un petit peu comme Agen lors du match précédent, et puis Pau a encore une fois su profiter des erreurs grenobloises puisqu'ils ont réussi à marquer 2 essais coup sur coup, notamment un en fin de match où eux ils ont su d'ailleurs sur le nombre d'occasions qu'ils ont eu, il n'y en a pas eu beaucoup, mais à chaque fois ils ont été capables d'aller marquer, ils ont mis 3 essais, et ce qui fait qu'on finit avec un score de 22-0, bonus offensif pour Pau qui du coup avec ce match sauve sa saison puisqu'ils se maintiennent officiellement, et à l'inverse le FCG est officiellement barragiste, même si on s'y attendait sur ce match, et avant ce match surtout, donc ils sont barragistes maintenant officiellement. Donc les demi-finales de Pro D2 viennent d'avoir lieu, maintenant on connaît les résultats et on sait que la finale de Pro D2 ce sera Brive-Bayonne qui se jouera à Pau la semaine prochaine, et on connaîtra notre adversaire à l'issue de cette demi-finale. Pour avoir vu les 2 matchs, on a 2 équipes de Pro D2, donc Brive et Bayonne, qui sont assez impressionnantes, qui jouent vite, qui sont puissantes. Ça ne sera pas une partie de plaisir pour le match de barrage des Grenoblois, quelle que soit l'équipe d'ailleurs. Ça sera très difficile. Il va donc falloir, encore une fois, comme on l'avait dit sur la vidéo d'avant-match, se préparer pour ce match de barrage. Il reste maintenant plus qu'un seul match à domicile le 25 mai face au Loup, qui a assuré la qualification dans les 6. Ils les étaient déjà, mais c'est surtout, ils ont assuré le match à domicile de barrage. Donc on aura certainement un Loup qui va venir tranquille, en préparation aussi du match de barrage, et nous aussi en préparation. Donc il va falloir que les entraîneurs vraiment du FCG se débrouillent pour trouver la bonne formule. Il reste de moins en moins de temps. On ne sait pas trop ce qui va se passer, qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce que ce FCG va nous faire dans les prochaines semaines, on verra bien, mais en tout cas il va falloir qu'il y ait une grande motivation de la part de tous les joueurs, que ce soit des cadres, que ce soit des remplaçants, de tout le monde, du staff,
Il va vraiment falloir faire le maximum pour se préparer pour ce match de barrage, même si on attend beaucoup de cette équipe de Grenoble, mais quand on fait un retour, quand on regarde derrière nous sur la saison, on s'aperçoit quand même que ça a été difficile sur toute l'année, même s'il y a eu des bonnes choses. Hein. On a parlé de la mêlée qui est devenue un élément fort du FCG. La touche s'est bien améliorée aussi pendant la saison. Mais peut-être que justement, ces deux points-là, qui étaient les points un peu qu'on avait difficiles la saison dernière en Pro D2, est-ce qu'on n'a pas trop joué là-dessus, sur ces deux points forts, en laissant le reste de côté, notamment le jeu de trois quarts, le jeu d'enchaînement, la fluidité du jeu qu'on a très peu vu cette année. C'est des choses dont on se demande qu'est-ce qui va se passer, où on va. Ça, c'est quelque chose qu'on attend de pied ferme des Grenoblois, donc on verra bien pour ces prochains matchs. Donc voilà pour cette petite vidéo. Je ne vais pas développer plus. C'est vrai que j'ai été très déçu devant ma télé lorsque j'ai vu le match, mais en même temps, je reste positif. Il y a encore des choses à faire, il y a encore de quoi s'améliorer. Les cadres, quand ils sont rentrés, je pense à Loïc Godner notamment, Étienne Fourcade, JC Von Resberg, ils ont amené quand même leur expérience et puis leur vitalité sur le terrain. Il y avait encore pas mal de joueurs qui étaient absents, qui avaient été mis au repos, notamment notre capitaine Steven Stefano, qui n'était pas là. Donc voilà, il y a encore des joueurs qui sont là, qui vont rentrer dans les prochains matchs. Ça va être compliqué pour les entraîneurs de trouver d'ailleurs la bonne formule. Certains joueurs hier, et j'ai Tupola notamment, qui a été le meilleur Grenoblois sur le pré, je pense, et de loin, postule maintenant pour une place au centre, peut-être avec Tofa, ou alors avec Pablo Huberti, qui fait quand même un bon match aussi, même si c'est éteint au fil de la rencontre, tout comme Gervais Cornin, qui avait bien débuté aussi le match d'hier, mais ça a été un petit peu compliqué. Les Grenoblois ensuite ont baissé de pied, et puis l'indiscipline, les fautes de main, encore une fois, ont plombé le match. Donc ça a été très compliqué sur le match d'hier. Donc on verra bien, on reste derrière quand même le FCG, bien évidemment, on ne les lâche pas, on est encore avec eux, il reste encore 2 matchs à jouer, donc ce fameux match de barrage le 2 juin, on verra ce que ça va donner, on verra cette semaine à l'entraînement comment les joueurs vont pouvoir bosser, et j'espère qu'ils vont bosser à fond. De toute façon ils ont intérêt, ils le savent, c'est hyper important, il y a beaucoup d'attentes autour d'eux, et donc ça je suis persuadé que les joueurs le savent, et qu'ils le sentent de toute façon. Donc voilà pour cette vidéo, bref retour donc sur le match de FCG Pau. On verra la semaine prochaine pour la suite, on reste confiant, mais ça fait quand même un peu flipper, il faut le dire, parce que quand on voit les équipes de Brive et de Bayonne, les 2 matchs qu'ils ont fait, c'est pas gagné. Loin de là, on aura intérêt à venir sur le pré avec la bave aux lèvres, et puis être comme des morts de faim, mais ça on en reparlera d'ici là. Voilà, merci encore à tous de me suivre, merci encore pour vos vues, pour les pouces bleus, pour tous ces likes. On se retrouve très prochainement pour la préparation du match FCG Pau qui se déroulera samedi prochain. Allez, salut à tous, à très bientôt. Ciao!